Mais qu'est-ce qu'on teste comme merde aujourd'hui? Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Bienvenue sur Carlet's Cooking. Aujourd'hui, il fait super beau à la maison, il fait gros soleil, c'est magnifique, on est en plein été. Alors je me suis dit que c'était le moment idéal pour faire quelque chose que j'adore et que vous aimez beaucoup aussi. Aujourd'hui, je vais tester les food hacks les plus insolites de l'été pour voir si ça fonctionne vraiment. Honnêtement, on trouve de tout sur internet et sur les réseaux sociaux. Des fois, il y a des trucs complètement débiles que tu te dis, mais qui va vraiment essayer ça à la maison? Eh bien, c'est moi aujourd'hui qui va les essayer pour vous dire si ça vaut le coup de les faire ou pas. Mais juste avant de commencer, si t'es nouveau ici, abonne-toi en cliquant sur le petit bouton là qui ressemble à ça. Voilà. Est-ce que tu l'as fait? Si oui, c'est une excellente chose parce que ici, à toutes les semaines, tous les vendredis, j'adore te surprendre avec des trucs qui tournent autour de la bouffe et qui des fois sont un petit peu bizarres et insolites, exactement comme aujourd'hui. Il est maintenant 9h17, j'ai très faim, alors allez, c'est parti! Alors, pour le premier hack qu'on va tester, je suis allé sur un site qui a des idées vraiment à côté de la plaque, le site 5 Minute Crafts, et j'ai trouvé ce petit bijou. On voit quelqu'un qui prend un flouty, il le coupe avec un petit couteau là, il le colle avec de la colle chaude, ensuite il récupère un verre, il trace le contour sur le dessus, il coupe avec l'exacto, il retire les parties superflues et ensuite il dépose son verre et tu peux mettre ça dans ta piscine pour boire ton cocktail préféré. Et la fille là, elle a l'air mais tellement juste trop heureuse là, honnêtement. Il faut le tester. Je me suis procuré une énorme nouille XXL pour qu'on puisse faire ce hack. Oups, j'ai pété la lampe. Oh oh! J'ai ramassé mon carnage et maintenant je vais aller récupérer la colle chaude. Oh mais regardez, tout le monde est là, vous êtes trop mignons. Tu as fait le bordel? Oui, j'ai tout pété. Alors la colle est ici avec le pistolet. J'ai pris ma nouille très dangereuse. Avec le petit couteau, il faut être très vigilant. On va venir découper ça. On va couper une autre section. Je vais venir mettre une bonne quantité de colle chaude sur le dessus. On va coller les deux sections ensemble. Je vais attendre que ça durcisse un peu. Je viens poser mon verre sur le dessus. Je vais tracer le contour. Et en faisant bien attention, je vais venir découper ça avec mon couteau. Bon, une demi-heure plus tard, ça donne à peu près ce résultat. Et là, bien sûr, il faut se préparer le cocktail idéal pour l'été et c'est ce que je vais faire tout de suite. Mon frappuccino au cookie dough version maison est prêt. Si tu veux la recette, c'est dans le petit i. J'ai testé tous les cocktails à la maison que tu peux faire de Starbucks. C'est vraiment très cool. Et maintenant, on va aller tester ça dans la piscine avec notre floaty. Je veux recréer exactement les mêmes conditions 5 Minute Crafts. La bouée. Dans la piscine. Ouh. On va placer le cocktail à l'intérieur. Et là, faut que tu me le glisses. S'il te plaît, pousse-le-moi comme ça. Et... oh, ça arrive. C'est magnifique. Je me sens comme la fille dans la vidéo. Attends. Je passe un excellent début de journée, hein, je peux vous le dire. Est-ce que le hack est validé? Mais complètement, regarde ça. Tout fait très bien ensemble. Là. C'est parfait. T'as pas d'autres hacks à tester? Je pourrais rester toute la journée ici. Ah, je te crois. Je vais le poser là comme ça tu peux venir le boire. Ah, c'est gentil. De retour dans la cuisine pour voir le prochain hack et quand je l'ai vu, j'étais littéralement bluffé. On voit quelqu'un qui prend une bouteille de coca et qui frotte un bâton de bois sur le dessus et ça s'ouvre miraculeusement. Ça me paraît impossible, mais j'ai très hâte de le mettre à l'épreuve pour voir si c'est vrai. On récupère les bouteilles de Coca-Cola. Et voilà. J'ai aussi acheté des petites baguettes en bois. Et on va sortir à l'extérieur pour tester ça. J'ai mon assistant à côté. On va voir si ça fonctionne. Je pense pas, hein. Poppy n'est pas impressionné du tout, hein. J'ai l'impression quand même que ça fait de la pression dans la bouteille. Je veux que ça fonctionne! Je peux vous dire en tout cas que c'est un hack que je ne réutiliserai absolument pas parce que c'est beaucoup plus simple de lever seulement la petite languette sur le dessus. Hein. Tu sais quoi? Je pense pas que ça fonctionne. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà réussi à ouvrir une canette de Coca-Cola comme ça parce que là, moi, je suis vraiment découragé et je vais juste l'ouvrir. Voilà, ça coule. Il est chaud. Dites-moi si vous pensez que 5 Minute Crafts nous a menti et maintenant, on va passer au prochain hack. Je me suis installé dans le bureau parce que c'est un peu plus frais. Et vous savez que j'aime beaucoup le food art et en naviguant sur internet, j'ai vu ça. On voit quelqu'un qui récupère une pastèque qui est déjà coupée en segments. Ensuite, il fait des petites tranches. Il les empile les unes sur les autres. Il plante une baguette à brochette à l'intérieur et ensuite, il fait une genre de pyramide avec ça qui twist. Je trouve que c'est super beau. Ça fait vraiment une belle décoration. Et puisque j'ai faim et que j'ai envie de me rafraîchir, on va l'essayer tout de suite. J'ai récupéré ma giga pastèque. On va la couper en segments.
À chaque fois que je vois ça, ça me fait saliver. Ensuite, on vient découper des tranches. Je fais la même chose avec l'autre section. On vient empiler les tranches les unes sur les autres. Ça fait vraiment une énorme pyramide. On vient planter la brochette à l'intérieur. Et là, on vient twister. Mais regardez ça, je trouve que c'est vraiment trop beau. J'ai rajouté plein de petits fruits à la base et aussi sur le dessus. Et je vais aller porter ça à Isaac pour voir qu'est-ce qu'il en pense. Je vais porter une petite collation. Mais c'est énorme. Et tu peux le twister. C'est vraiment nice. Wow, c'est trop cool. Bon appétit. Merci. Est-ce que tout est pour moi? Oui, c'est pour toi. Il est 11h59. C'est l'heure de mon lunch. Je vais me faire des spaghettis et plutôt que de les essorer avec une passoire classique comme ça, je vais utiliser quelque chose que les grands sportifs utilisent l'été et qui est vraiment très insolite pour la cuisine. Si vous avez une idée de ce que c'est, dites-moi ça en commentaire et moi je vais faire cuire les pâtes. Les spaghettis. Mes petits spaghettis sont prêts. Est-ce que vous avez deviné avec quoi est-ce que je vais essorer les pâtes? Je vous invite à jouer un petit set de tennis avec moi. Mais tu sais quoi, fais attention parce que sinon tu vas casser une autre lampe. Hein. Non, c'est bon. On va placer ça ici. C'est vraiment quand tu es très mal pris, hein? Ou si tu aimes bien le tennis. Aussi. Est-ce que vous pensez que ça va passer au travers? Allez, on teste. Oh! C'est pour les gens qui sont très sportifs, hein. Ou pour les gens qui sont un peu débiles, je peux te le dire. Moi, je vais me préparer mon assiette de pâtes, je vais déguster ça pour l'heure du lunch et nous on se retrouve tout de suite pour le dessert. Qu'est-ce que tu nous as préparé maintenant? Pour le dessert, regarde bien ça. On voit quelqu'un qui prend un pot de crème glacée version mini. Il le tranche avec un couteau pour faire une grosse tranche assez épaisse. Il vient l'écraser entre deux biscuits pour faire une sandwich à la crème glacée. Et ensuite, tu remets le couvercle, comme ça tu peux le conserver plus longtemps. Est-ce que ça veut dire que tu nous prépares un petit dessert? Ça veut dire que je nous prépare des sandwichs à la crème glacée qui, je pense, vont être très gourmandes. T'as entendu ça? Je vais récupérer des biscuits qui sont quand même assez gros. J'ai pris ceux-là à la mélasse parce que c'est les plus gros que j'ai trouvé. On récupère aussi de la crème glacée. On va tester ça ici avec les cerises. Et surtout, c'est une glace végane. Il y a beaucoup d'emballage dans ce truc. Il est pas si énorme que ça. Par contre, je pense que le goût de la mélasse va bien aller avec les cerises. On va le tester. On prend la glace. On va se trancher une grosse tranche bien épaisse. Ouh, je pense que ça va être tellement bon. Je vais pousser la crème glacée au centre. Ouh! Là, tu gardes le couvercle. Tu viens le rajouter sur l'autre partie. Comme ça, tu peux le mettre au congèle. Et tu viens terminer ton sandwich à la crème glacée avec l'autre biscuit. Est-ce que vous avez vu la taille de ce truc? Honnêtement, je pense qu'on peut le diviser en deux parce que c'est gigantesque. Oh, c'est moelleux le biscuit, j'adore. Merci. Ça a l'air trop bon. Regarde, j'avais raison quand je t'avais dit que tu vas préparer un bon petit dessert. Ça a l'air pas mal, non? En plus, la glace est végane et je trouve que l'arôme de la mélasse avec la cerise, ça a l'air plutôt pas mal. C'est ultra validé ça. Je vais aller manger ça à l'extérieur parce que Léo est en train d'ouvrir la porte tout seul. Léo, tu veux profiter du soleil, c'est ça? Et nous, on se retrouve tout de suite une fois que j'ai terminé de manger ça parce que j'ai un hack incroyable que j'ai très hâte de mettre à l'épreuve. Ah, j'adore faire un petit plongeon dans la piscine. Et maintenant que je me suis bien rafraîchi, on va aller tester le prochain hack. Il y a Léo qui me rejoint pour regarder le hack que j'ai le plus hâte d'essayer aujourd'hui. Je vous montre ça tout de suite. On voit quelqu'un qui met une brosse à toilette sur une perceuse électrique et ensuite il met des pommes de terre dans un seau avec de l'eau. Il met ça en marche et après plusieurs minutes, on voit que les pommes de terre finissent par être complètement épluchées. J'ai quand même l'impression que ça prend beaucoup de temps, mais lorsqu'il reverse toute l'eau qui est dans le seau, les pommes de terre sont nickel. Et ça, je pense que ça peut faire sauver énormément de temps quand tu veux faire des patates pour plusieurs personnes. Alors on va le tester tout de suite. Hein Léo, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il est prêt. Vous avez compris, pour ce hack, on veut sauver du temps, mais on veut pas sauver d'argent. Alors, j'ai bien sûr acheté une nouvelle brosse à toilette pour qu'elle soit vraiment impeccable. J'ai pris un petit seau aussi avec un smiley, c'est pas trop cute un peu. Et j'ai pris deux variétés de pommes de terre. Les rouges comme celles dans la vidéo et des blanches parce que je veux voir s'il y a une sorte qui fonctionne mieux que l'autre. Et l'arme secrète, la drill. Qui aurait dit un jour que j'utiliserais une brosse à toilette dans mes vidéos? Là, évidemment, la brosse, elle ne rentre pas dans la perceuse électrique. Alors, je vais devoir scier cette partie. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je le fais pour que vous n'ayez pas à le faire à la maison. On va scier ça.
On va espérer que ça rentre. Parfait. On va resserrer ça ici. C'est le temps de voir si cette première étape est validée. Maintenant, je vais remplir mon seau avec de l'eau froide. On va récupérer les 2 sortes de pommes de terre, on va les mettre à l'intérieur. Est-ce que tu penses que ça va fonctionner? Je sais pas, je trouve ça très bizarre comme hack. On teste les trucs les plus insolites aujourd'hui, c'est normal. Voilà, je pense que comme ça c'est pas mal. Et je vais sortir avec ma petite chaudière à l'extérieur. J'ai récupéré un minuteur parce qu'on veut voir si ça vaut vraiment le coup d'utiliser cette technique et si on va vraiment sauver du temps. T'es prêt? Oui. Go! Tu sais quoi, j'ai l'impression que c'est plutôt un hack pour se rafraîchir quand il fait trop chaud, hein. Effectivement. C'est le plus beau hack de ma vie que j'ai vu, je pense. Ok, ça fait 2 minutes maintenant. Ah oui, ok, on va C'est quoi le voir. résultat? Attends, regarde ici. Ah non, elle était déjà blanche, non? Oui, mais ça fonctionne un petit peu. Attends, on va continuer. Mais qu'est-ce qu'on teste comme merde aujourd'hui? Ok, ça fait combien de temps là? Presque 5 minutes qu'on fait ça. Ça a quand même un peu fonctionné là. Ouais, mais je peux pas te dire que c'est quelque chose qui est vraiment hyper validé de mon côté parce que ça détruit plus les pommes de terre qu'autre chose. Mais c'est très drôle à faire, non? Mais c'est très drôle à faire. Je t'avoue que je m'éclate aujourd'hui. Il y en a quelques-unes qui se sont vraiment bien débarrassées de leur peau, mais c'est pas concluant pour toutes les pommes de terre. Tu sais quoi? Je pense qu'il y a quelque chose qui va te faire encore plus plaisir pour le dernier hack qu'on va tester aujourd'hui. Ah oui, j'ai hâte de voir ça. J'ai bien épluché les pommes de terre. Elles sont prêtes à partir au four. Et pendant que ça cuit, je vais vous montrer la dernière trouvaille de la journée. Alors, on voit quelqu'un qui récupère 2 fonds d'une bouteille de boisson. Ensuite, ils prennent un petit outil pour faire des trous sur tout le tour. Ils en font aussi en plein centre. Ensuite, ils ajoutent de l'essence à briquet. Ils mettent ça dans une petite boîte avec des roches. Ils l'allument avec le feu et ça leur fait un mini petit feu de camp pour manger de la guimauve le soir. Franchement, je dois vous avouer que ça me met vraiment l'eau à la bouche et j'ai très envie de l'essayer et c'est ce qu'on va faire tout de suite. J'ai récupéré les petites canettes que j'ai utilisées ce matin. En faisant très attention, je vais venir découper la base avec mon petit couteau. Je vais faire exactement la même chose avec la deuxième. On va rentrer l'une dans l'autre en faisant très attention. Avec un tout petit tournevis et un marteau, je vais venir faire des trous à l'intérieur. Ça devrait ressembler à ça. Je vous avoue que là, je me sens prêt pour le camping là. J'ai très hâte de voir si mes guimauves ils vont bien caraméliser avec ce petit bidule. J'ai récupéré mon alcool à briquet et je vais vous montrer ma petite installation pour ce soir. Il y a eu un super gros orage, mais j'ai préparé une petite chaudière avec des roches. Je vais déposer ça au centre comme dans la vidéo. Je vais bien stabiliser ça. Je vais venir le remplir avec l'alcool à briquet. Je vais bien venir sécher les chaises qui sont toutes mouillées derrière. Je vais aussi aller récupérer de la guimauve et des petits bâtons. Et nous, on se retrouve quand le soleil va être couché pour pouvoir faire notre petit feu de camp. Ouh, t'as trouvé les marshmallows? C'est ce qu'il faut. J'ai récupéré les plus longues allumettes que j'avais parce que je veux être sûr qu'on se brûle pas. Ok. Est-ce que tu penses que ça va fonctionner, ce petit truc? Mais j'espère pour toi. Attention, recule un peu. Oh! Faut être prudent quand même, hein? Faut vraiment être vigilant. Là, je vais récupérer ma petite brochette. J'ai pris les guimauves XXL. Ah, mais mon feu est en train de s'éteindre! C'est pas possible? Bon, je vais... Il n'y a rien qui fonctionne. Enfin, mon allumette est pétée. Prise 2, on va faire encore attention. Pas sûr si ça fonctionne, hein? Ok, là c'est bon. Je vais piquer ma guimauve XXL. Oh, mais la flamme s'éteint. Oh non! Mais je pourrais même pas avoir une guimauve grillée, j'ai l'impression là. C'est de la merde ce truc! Vous savez quoi? N'essayez surtout pas ce hack à la maison parce que c'est vraiment décevant. Et en plus, je trouve que c'est un peu dangereux. Bon, j'aurais bien aimé pouvoir manger ma guimauve un petit peu grillée comme sur le camping, mais ça sera pour une autre fois. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quel était votre hack préféré. Et s'il y a des vidéos qui s'affichent pour que tu puisses les regarder tout de suite, juste ici, tu t'abonnes. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs! Ciao, ciao! C'est triste, hein? C'est pas le même plaisir.